Bonjour les pilotes. Aujourd'hui, je vais vous présenter la seconde vidéo de cette mini-série que nous avons développée pour vous sensibiliser aux bonnes pratiques de sécurité et aux risques inhérents au pilotage de drone. Aujourd'hui, nous vous proposons de discuter sur la question comment entretenir son matériel. Alors, je vous rassure, chacun entretient et utilise son matériel comme bon lui semble. Mais je vais surtout aujourd'hui vous parler des lignes directives propres à l'entretien du matériel en général. Allez, c'est parti. Aujourd'hui donc nous allons parler de l'entretien du matériel. Alors, c'est un thème qui est peu abordé, mais qui pourtant relève d'une importance capitale. Pour faire une comparaison, est-ce que vous accepteriez de monter à bord d'un avion ou d'un hélicoptère dont vous n'êtes pas certain qu'il puisse vous conduire à bon port? Quand vous vous préparez pour un vol, il y a toujours quelques vérifications à faire au préalable. Faire ces vérifications, que ce soit pour des vols professionnels ou des vols de loisirs, est une excellente habitude à acquérir si vous ne l'avez pas déjà. Et c'est valable pour tous les pilotes et pour tous les types de drones. Votre matériel et surtout votre drone sont constitués de parties mobiles. Et comme toute partie mobile, que ce soit les hélices, les bras, la nacelle, les patins d'atterrissage, les moteurs ou quoi que ce soit d'autre, il y a une usure qui se crée dès qu'on l'utilise, et ce, peu importe l'attention et la délicatesse avec laquelle on manipule ces parties. Évidemment, il existe d'autres parties mobiles, comme les antennes de la manette ou encore l'écran, les câbles électroniques, les prises USB, etc., qui sont toutes des parties qui sont soumises d'une façon ou d'une autre à des stress ayant pour conséquence une usure du matériel. C'est certain qu'un matériel utilisé délicatement ira toujours plus loin que du matériel utilisé comme un port. Mais ce qui est important, c'est que vous reteniez que tout matériel s'use. Et même si vous le laissez au fond d'un tiroir, il y a d'autres composants qui s'usent. On y reviendra. Concernant le pilotage. Évidemment, votre style de pilotage joue directement sur le stress que subit la structure du drone. Un drone piloté doucement, comme un grand-père, ne s'usera pas de la même façon que s'il était piloté en mode sport ou en mode FPV. Et il en va de même pour les batteries. Concernant l'électronique, on s'entend que l'usure n'est pas la même. On va surtout parler de désuétude, mais pareillement. Enfin, tout ce qui est matériel annexe, extincteur, patte de décollage, mallette de protection, tout cela s'use ou à défaut se périme et finira par pourrir jusqu'à se transformer en poussière. C'est une tristesse. Alors, quoi vérifier et quand faut-il le vérifier? Nous l'avons vu, toutes les parties mobiles sont à vérifier. L'idéal, c'est de toujours procéder en 3 étapes. La première étape, c'est de vérifier son matériel avant de partir en mission, partir de chez soi, partir du bureau. Petit clin d'œil à tous ceux qui ont déjà oublié une carte SD, une batterie ou même un drone, et qui le constatent une fois arrivés sur place. La seconde fois qu'on vérifie son matériel, c'est lors de la préparation de la mission sur place, quand on déballe le matériel. Enfin, la dernière fois, c'est quand la mission est terminée, au moment où on remballe le matériel. C'est à ce moment-là qu'on s'assure que tout le matériel est en bon état. Comment vérifier? L'idéal sera toujours de faire des listes de vérification, ce qu'on appelle communément des checklists. Mais chaque liste est propre, non seulement au drone, mais aussi au pilote et à la mission. C'est donc à vous de préparer vos listes de vérification, même si on en trouve déjà des toutes faites. Par exemple, quelque chose qu'on peut faire de façon récurrente, c'est de passer les doigts sur les hélices pour vérifier s'il y a des fissures par exemple. Faire une inspection visuelle de toutes les parties sensibles. Et si vous avez un doute, changez-les. Vous monteriez dans un avion avec une hélice fissurée, vous? Si vous avez des drones commerciaux, il est évident que vous ferez beaucoup plus attention à votre matériel. Ça va de soi, on ne pilote pas un drone de 20 000 $ comme on pilote un drone de 100 $. Il convient donc d'être particulièrement rigoureux lors de vos inspections avant et après chaque vol. Les inspections complètes peuvent être réalisées aussi dans notre atelier si vous le souhaitez. Un peu comme si vous faisiez réviser votre auto au garage. Enfin, assurez-vous que vos firmware sont toujours à jour. En fait, pas toujours. DJI relâche parfois des applications qui fonctionnent moins bien d'une version à l'autre, mais tout de même, essayez de maintenir votre matériel à jour. Si vous avez la possibilité, quand vous installez une mise à jour logicielle, faites des tests avant une mission. Cela pourrait vous éviter des déconvenues si, par exemple, vous constatiez une fois sur place qu'une mise à jour n'a pas fonctionné correctement, et ce qui ferait que votre mission se retrouverait à l'eau. Concernant les batteries,
tout comme votre drone, les batteries, ça s'use. Autant vous pouvez facilement espérer plus de 200 cycles de charge avec un drone assisté ou un pilotage tranquille, autant les batteries de drone FPV, qui s'usent des ampères à la moindre accélération, c'est-à-dire parfois jusqu'à 90 fois la vitesse de charge, verra ces batteries s'user beaucoup plus rapidement. Et un drone FPV vole en moyenne 5 minutes en vol normal, à comparer avec les vols de 20 à 30 minutes avec les drones assistés. Pourtant, les capacités des batteries de drones FPV sont sensiblement les mêmes que celles des drones assistés. Mais c'est pas tout. Comme les batteries se comportent comme des mini-centrales électrochimiques. Celles-ci sont sensibles à la température dans laquelle elles se trouvent. Ainsi, veillez à recharger vos batteries au moins 1 heure après vous en être servi, le temps qu'elles refroidissent, et évitez de vous servir de vos batteries par temps froid, ce qui rend la production d'électricité beaucoup plus difficile. Effectivement, par temps froid, attendez-vous à une nette perte d'autonomie, une dégradation des performances et une usure prématurée de vos batteries. Pour minimiser l'impact du froid, essayez de préparer votre drone dans un environnement chaud, comme à l'intérieur de votre voiture, et de ne sortir qu'une fois que tout le matériel est prêt et que votre mission est prête. Concernant l'état physique des batteries, il est vraiment important d'en surveiller l'état général, de garder un œil sur les éventuels débalancements de tension entre les cellules, parce que si vous avez une batterie qui est gonflée ou dont l'autonomie est anormalement faible, ou même si la batterie est anormalement chaude, dans ces cas, vous êtes mieux de ne pas voler avec. Si vous avez un doute avec une batterie, il est plus raisonnable de la mettre au recyclage que de continuer à vous en servir. Et pareil, vous iriez dans un avion avec un réservoir d'essence troué, vous? Pour entretenir correctement vos batteries, ne les laissez pas charger pendant de longues périodes. Laissez-les charger entre 70 et 40% de leur capacité si vous envisagez de les stocker pour l'hiver. Idéalement, chargez-les et déchargez-les 2-3 fois pendant l'hiver. Et gardez-les toujours dans un environnement sec et dans une pièce avec une température ambiante entre 15 et 25 degrés. Et un truc sympa aussi, c'est si vous avez des sacs spéciaux pour stocker vos lipos sécuritairement. On appelle ça des sacs à lipos. Là, si vous avez ça, sachez une chose, c'est que je suis fier de vous. Concernant le reste du matériel, ça peut paraître bête, mais il y a encore du matériel qu'il convient de vérifier avant toute sortie. Si vous n'avez pas d'extincteur de classe C pour les feux électriques, vous prenez une chance. Essayez de vous en procurer un, ça vaut vraiment la peine. Et si vous en avez un, veillez à ce qu'il n'ait pas l'âge de votre grand-père. Même ces trucs-là, parfois, ont une date de péremption. Ensuite, un kit de premier secours qui n'a pas l'âge de votre grand-mère, c'est aussi le top. Je vous assure, j'ai rien contre vos aïeux, mais pour avoir déjà eu besoin d'un kit de premier secours en mission, c'est une assurance qui ne coûte pas cher. Pareillement, tout ce qui touche au matériel annexe, comme la radio aéronautique, les casques audio, les talkie-walkies, sont à vérifier régulièrement et idéalement avant chaque mission. Enfin, un dernier aspect que l'on oublie souvent, c'est celui des cartes aéronautiques. Celles-ci sont mises à jour régulièrement par NAV Canada, et il convient aussi de s'assurer que celles que vous utilisez sont aussi à jour. Pour conclure, soyez consciencieux et méticuleux avec votre matériel. Quand vous avez un doute avec une potentielle défectuosité, que ce soit au sol ou même pendant que le drone est en l'air, sachez une chose, il n'y a plus aucun doute qu'un problème a beaucoup plus de chances de survenir dans ce cas-là. Et justement, dans ce cas-là, faites inspecter votre matériel par des techniciens compétents. C'est une bien faible dépense par rapport au fait de racheter du matériel suite à un crash que vous auriez pu éviter, sans compter évidemment les risques que vous avez pris et fait prendre aux personnes qui se trouvaient dans les alentours du drone. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La prochaine vidéo aura pour sujet les formations et le maintien à jour des connaissances. Si vous avez des questions ou des suggestions, les commentaires sont là pour ça. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, un pouce bleu vers le haut fera toujours très plaisir. Merci les pilotes et à très bientôt.